très mal dans le match, on ne veut pas stopper, on encaisse 25 points dans le premier quart-temps. Voilà, ça aussi, c'est une grande habitude de Dad. Voilà, donc on ne stoppe pas, on pense qu'on va revenir grâce à nos capacités offensives. C'est parfois le cas. Et puis, comme chaque fois, comme chaque match, comme on l'a déjà produit des fois et des fois et des fois, et on passe pas et on va se dire encore, on n'était pas très loin, on n'était pas si loin du match. Ouais, mais pas si loin du match, c'est perdu et c'est une défaite de plus à notre compteur qui nous met encore un peu plus dans la zone de relégation. On les avait scoutés, donc on connaît l'équipe. On sait que Dijon est une équipe qui joue bien au basket, que ce soit offensivement ou défensivement. Ils savent, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait où se placer, et ça nous a clairement posé problème. Je ne sais pas si ça marchait. Est-ce qu'on peut dire que ça marche quand on encaisse 25 points dans un premier quart-temps? Alors oui, on met 23 points, mais on encaisse 25 points. Donc encore une fois, oui, on met 23 points, c'est très bien en attaque. Mais l'attaque, malheureusement, c'est pas forcément ce qui fait gagner les matchs. On l'a encore vu ce soir. Hein. Bon, il y a une prolongation, mais avant la prolongation, je crois qu'on est à 86-86. C'est encore une fois très bien en attaque. Marquer 86 points, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément dans les années avant l'habitude de faire. Mais 86 points, ça ne te fait pas gagner puisque tu en as encaissé 86. Ils sont à +2 à la mi-temps. Ça a été serré pratiquement tout le match. Hein. Pratiquement tout le match, ça a été serré et ça s'est joué sur des détails. On n'a pas gagné, hein. C'est continuer de descendre au classement, c'est continuer de voir se profiler une saison difficile. Après, on avait un plan, on s'est tenu à notre plan. Voilà, on a fait jouer Riksheim sans Hugo Gilles pendant 40 minutes. On l'a très bien fait puisqu'il met 0 points. Et puis dès qu'on a commencé à débrancher, il a mis 12 points en prolongation et il a fait gagner son équipe. C'est le lot des grands joueurs. Hugo Gilles il a montré que c'était un très grand joueur ce soir et que nous, on n'avait pas de grands joueurs qui pouvaient tuer les matchs. Un match intense avec du bon, du moins bon, mais on retient la victoire. Vraiment, on sait que dans cette poule-là, on perd un match, on est dans les derniers, on gagne un match, on est dans le haut de classement. Donc on voulait rester dans le haut du classement. Si on perdait contre un concurrent en plus direct, c'était compliqué. On sait qu'on va aller jouer à Mâcon, c'est une grosse équipe, on va aller jouer là-bas. Donc là, on ira plus sereinement. On ira pour gagner, mais on ira plus sereinement que si on avait perdu ce soir. Ouais, ce match-là, on l'a déjà reproduit plusieurs fois dans l'année. On est devant, on maîtrise le match. Et puis faillite mentale dans les moments qui comptent. Et voilà, et tu perds après prolongation parce que tu peux pas finir ce que tu as fait. Soulagé, c'était dur. Victoire après prolongation, on peut que être content et très soulagé. Où il va falloir aller chercher le maintien coûte que coûte de toute façon. Donc il va falloir trouver le petit plus. Peut-être pas perdre le ballon qu'il ne faut pas. Marquer le panier qu'il faut au bon moment, prendre le rebond qu'il faut. Voilà, faire toujours un petit peu plus. Parce que là, pour l'instant, oui, on n'est pas loin, mais on ne gagne pas. Donc voilà, il y a beaucoup de déceptions là. Ça va nous poser problème, et on a su relever la tête quand il le fallait, décrocher la prolongation et la victoire au bout. Alors non, le championnat il n'est pas fini évidemment, hein, mais quand tu fais 3, 4, 5, 6 fois le même match et que tu perds à la fin, tu n'augmentes pas ton capital de victoire dans ton tableau de marche. Voilà, alors effectivement on n'avait pas prévu de gagner à Riksheim. Tu sais qu'ils n'ont pas perdu chez eux depuis la journée 2 de l'année dernière, donc il n'y a pas scandale de perdre à Riksheim, sauf que c'est encore une fois un match qu'on avait dans la main et encore une fois un match qu'on a perdu. On a déjà perdu 3 fois chez nous, il va bien falloir récupérer les matchs à l'extérieur. On avait l'occasion ce soir, on ne l'a pas fait. C'est une belle équipe, oui, clairement. Là,
à 4 sur 6 maintenant, mais avant nous c'était à 4 sur 5 avec une défaite à Montmoreau de très peu. Donc c'est vraiment une belle équipe qui joue bien au basket. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est tout au long du match. Hein. On a fait 28 pertes de balles. C'est énorme et on a pas mal vendangé aussi sur certaines contre-attaques. Et ça, on le paye clairement. Donc, encore une fois, j'ai entendu le coach avant. On n'est pas loin, mais on ne gagne pas. Déçu, oui, déçu parce qu'on avait l'occasion de faire le coup, le vrai truc, le résultat d'envergure dans un club qui ne perd pas à domicile. On avait l'occasion de faire un résultat de facture et de vraies bonnes factures. On ne le fait pas. Donc en gros, on prend la double peine hein, parce qu'on est dedans, voilà, on perd après prolongation. Donc on revient avec une défaite et sans faire l'exploit, sans faire le coup. Donc dans notre dynamique, on est toujours dans la spirale négative puisqu'on vient d'enchaîner une deuxième défaite de suite. On ne se refait pas dans notre tableau de marche et voilà. Donc, non, je ne pense pas que ce soit de la peur de mal faire ou de bien faire. Je pense que de temps en temps on a des oublis où on manque de concentration. Mais voilà, comme dit, Dijon est une belle équipe, ils ont bien joué. Mais aujourd'hui Rixheim a su montrer que c'est une belle équipe aussi et on a gagné. Je pense qu'il y a un moment qui est important, hein, c'est qu'à un moment donné, dans le 4e quart-temps, on est à plus 7 et on s'arrête de jouer. On regarde le chrono, on se dit que ça y est, on n'est pas loin encore, ça y est, on va l'avoir. Et non, s'arrêter de jouer, même s'il reste 2 minutes, 3 minutes, je ne sais pas combien, à quel moment, j'ai pas regardé le chrono à ce moment-là. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il ne faut pas s'arrêter de jouer, il faut continuer de produire ce qui a marché, ce qui a fonctionné. Et là, on s'est arrêté en voyant plus 7, en se disant, voilà, ça y est, on a gagné. Ouais, clairement, je ne sais pas combien ils prennent, je crois qu'ils prennent 8 points d'avance à un moment. Et heureusement, on a réussi à tous être solidaires et à revenir et à arracher la prolongation. Mais c'est vrai qu'on s'est fait peur. On s'est fait peur parce qu'ils ont fait un écart. Voilà, non, alors, le championnat il n'est pas fini, c'est sûr. Après, je pense qu'on est en droit de s'inquiéter aujourd'hui parce qu'on quitte pas semaine après semaine la zone de relégation. Donc à un moment donné, il faut quand même être factuel par rapport à ce qui se passe et se dire, à un moment donné, les 4 derniers ils descendent, ça fait bien longtemps qu'on est sous la ligne de flottaison. Donc voilà, oui, on a fait un très bon match, oui, on joue bien, oui, on n'est pas loin, oui, on mène souvent dans le 4e quart-temps, oui, on mène à l'extérieur, mais non, on gagne jamais en fait. Donc, et pas gagner, ça ne nous fait pas avancer dans notre course au maintien, dans une poule que tout le monde sait, hein, qui est impitoyable. Donc chaque résultat compte, chaque victoire compte. Et voilà, aujourd'hui on ne prend pas. Donc oui, déçu évidemment. En forme, le coach nous a dit, ils étaient à 4-1. Ils ont perdu le dernier match de peu. C'est une bonne équipe, ils ont peut-être perdu pas mal de matchs, plus que nous, mais à chaque fois ils accrochent tout le monde, ils perdent de peu. Donc c'était une très bonne équipe, on l'a vu ce soir. Donc c'est bien de gagner contre eux. Ouais, forcément, s'il y a une grosse déception, c'est un bis repetita de plein de matchs depuis le début de la saison. On est devant, on mène, on fait un bon match, on a l'impression d'être pas loin et puis on gagne. Clairement, c'était le leitmotiv de la semaine où il fallait gagner ce match absolument pour finir dans le positif avant la trêve. Parce qu'on sait que Mâcon est une belle équipe. Et il faudra vraiment s'arracher pour aller chercher un résultat là-bas. Quand même satisfait, c'est une victoire, c'est important dans cette poule, donc toujours satisfait. Vraiment, pour la confiance, c'est mieux d'aller en déplacement et d'espérer faire un exploit, si je puis dire, après une victoire qu'après une défaite.
on va jouer Riedisheim la semaine prochaine. Chez nous, un match qui est vital. Voilà, on est déjà dans l'obligation de résultat. De toute façon, face à Riedisheim. Alors après, de toute façon, ça aurait été Riedisheim ou les Chicago Bulls de Michael Jordan. Ça ne changeait pas grand-chose puisque de toute façon, il faut qu'on prenne ce match. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que là, il y a urgence en fait. Il faut gagner. Déjà, de toute façon, les matchs à domicile, il faut tous les gagner. Il faut partir de ce principe-là. Et là, on joue, oui, une équipe qui est aussi relégable, une équipe qui va aussi jouer son maintien, qui est pour l'instant derrière nous et qui doit le rester avant le fête de Noël. De toute façon, on va pas lâcher maintenant. Mais en tout cas, il y a urgence et il faut gagner la semaine prochaine.